Salut, c'est Stéphane Diagana, bienvenue sur INSEP TV. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de Team INSEP, nouveau rendez-vous de l'actu de l'INSEP et des INSEPiens au programme football, rentrée des classes, voie lactée et résultats. Si vous avez aperçu Stéphane Diagana, c'est normal, on va le retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Autre Stéphane, autre hurdler, Stéphane Carestan. Salut Steph. Bonjour Patrice. On va parler avec Fred Jossinet dans quelques instants parce que, le saviez-vous, le football est présent aux Jeux Olympiques depuis 1900 à Paris. Autre date très importante, 1984, la seule médaille d'or française jusqu'à maintenant. C'était à Los Angeles, la France qui s'impose 2-0 face au Brésil. 1996, Atlanta. Le football, enfin, au programme des Jeux Olympiques, le football féminin évidemment, et puis 2014, arrivée d'un pôle football féminin ici à l'INSEP. Donc on le disait, Frédéric, très heureux de te recevoir ici sur le plateau d'INSEP TV. Carrière de judokate, on en reparlera un petit peu plus tard. Comment est née cette idée du transfert du pôle féminin de Clairefontaine ici dans le bois de Vincennes? C'était quelque chose que la fédération avait déjà pensé depuis quelques années finalement. J'allais dire, le principe est très simple. Le football aujourd'hui féminin progresse d'année en année. Le football français, le football européen et le football international. Aujourd'hui, le pôle France, parce que c'est un pôle, mais c'est le pôle France, alors à la fédération et dans le parcours d'excellence sportif, on a 6 pôles espoirs sur le territoire donc en France et un pôle France qui était jusqu'à l'année dernière basé à Clairefontaine et depuis donc cette année en effet qui vient d'arriver sur l'INSEP. J'allais dire c'est simple parce que comme le football progresse à tous les échelons et à tous les niveaux, on a des super résultats sur les catégories jeunes. On pense qu'il faut justement pérenniser ces résultats et pour cela il fallait qu'on trouve un environnement qui permettait de s'entraîner plus, de récupérer plus aussi et donc un site où on proposait un rythme scolaire et un rythme couplé avec les rythmes d'entraînement plus favorables. Et aujourd'hui, voilà, on est passé de 4 microcycles d'entraînement à 8 ou 9 entraînements à récupération. Et puis, on espère élever justement donc, le niveau des joueuses avec ce rythme-là. Alors, il y a la quantité, il y a la qualité aussi, parce qu'on parle du transfert d'expérience. Toi, tu es judokate, on le rappelle, une médaille d'argent olympique, 4 médailles mondiales. Stéphane, tu as entraîné, toi qui es ancien athlète, tu as entraîné le SCO Angers, football, on parle de ça. C'est aussi la richesse de l'endroit qui a déterminé ce choix? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que évidemment, il y a les rythmes d'entraînement et le rythme scolaire qui sont plus adaptés ici à l'INSEP, mais il y a aussi ce mélange social, cette émulsion qu'il y a au sein de l'INSEP, ce partage d'expérience, mais aussi cette mutualisation de tous les sports et d'un état d'esprit ultra positif vers l'excellence sportive, vers la performance, et puis tourner aussi vers les Jeux Olympiques. Stéphane, est-ce qu'on a beaucoup à apprendre des footeux? Est-ce qu'ils ont beaucoup à apprendre d'un environnement comme celui-là? Oui, d'abord parce que c'est l'arrivée d'un sport collectif dans l'enceinte de l'INSEP, donc c'est toujours un aspect positif. Mais on revient encore une fois sur la spécificité de l'INSEP, dont on a déjà parlé dans la première émission. C'est-à-dire qu'effectivement, Frédéric en a parlé, c'est la capacité de s'entraîner à haut niveau, mais aussi d'avoir un cursus scolaire universitaire de haut niveau, de pouvoir avoir dans cette enceinte la possibilité de faire de la récupération, mais aussi un suivi médical, un échange, et ça c'est important, avec d'autres disciplines qui pratiquent que le haut niveau, qui sont tournées vers l'excellence, vers la médaille d'or olympique. En ce moment, c'est l'objectif, c'est Rio 2016. Donc effectivement, les jeunes athlètes ne peuvent qu'être emmenés dans ce rythme, ne peuvent qu'acquérir encore plus d'expérience, de professionnalisme. Clairefontaine, c'est le bastion du football, le temple.
mais c'est pour les équipes nationales, c'est pour les A, on va dire. Ici, elles vont se forger et ce qu'on leur souhaite, c'est effectivement, Frédéric leur disait tout à l'heure, c'est d'être de temps en temps à Clairefontaine parce qu'elles auront prouvé qu'elles ont bien assimilé ce qui se passe ici à l'INSEP. Oui, parce que détail important, c'est la sélection des U18, des moins de 18 ans. Donc on en parlait tout à l'heure, Fred, c'est entre 15 et 18 ans. C'est exactement ça. Les joueuses qui sont sur le pôle France, c'est les meilleures joueuses de leur catégorie d'âge, entre 15 et 18 ans. Et puis Clairefontaine, c'est exactement ce que vient de dire Stéphane, c'est le temple du football. Et moi, je leur souhaite vraiment, plus que chaleureusement, d'aller en sélection à Clairefontaine, parce que c'est un endroit qui est sublime. Et puis, c'est les équipes de France, et donc les équipes de France, évidemment les A, mais aussi toutes les sélections jeunes. Alors Fred, quant à ta mission de féminisation du football, c'est ça le titre officiel, le plan de féminisation du football, j'imagine que l'accélération ces dernières années est spectaculaire. Oui, spectaculaire, fulgurante, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un engouement pour le foot féminin partout en France, sur tout le territoire français. Et du coup, voilà, on a un président depuis 2011 qui est vraiment l'accélérateur aussi de la féminisation au sein de la fédération. Et aujourd'hui, il en a fait aussi son cheval de bataille. Voilà, donc la place accordée au football et au sport féminin de plus en plus importante. Pour preuve, on se rappelle de l'opération Média, dirigée par le CSA et Christine Kelly l'année dernière, les 24 heures du sport féminin. C'était la première édition, on espère qu'il y en aura beaucoup. Et puis j'ai un petit ouvrage que je souhaite vous montrer, c'est celui-là, 60 propositions pour le sport féminin en équipe. C'est un ouvrage qui a été présenté ici même au printemps à l'INSEP, en salle 1900, comme quoi ça ne s'invente pas. Avec Najat Vallaud-Belkacem qui était alors ministre des Sports. Si vous voulez plus d'infos sur cet ouvrage, vous allez sur tangobourgebasket.com et vous cliquez sur Obstinéa. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir accompagnés. Bon travail avec les filles du foot. C'est gentil et c'est vraiment un plaisir de revenir dans cet bel établissement. Eh ben, merci en tout cas et bienvenue chez vous. Nous allons recevoir dans quelques instants Didier Christophe, le coach des U18, et Cathy Couturier, l'une des joueuses ici au pôle. Mais avant cela, on va continuer de parler rentrée avec Sportcom. Sportcom, donc la formation dédiée aux médias et à la communication ici à l'INSEP avec le partenariat du CFJ, du Centre de formation des journalistes. Alors la promo Sportcom 2014-2015 faisait sa rentrée la semaine dernière, occasion de rassembler les formateurs, les intervenants, les 33 étudiants. Stéphane, tu n'as pas fait Sportcom, pourtant c'est quelque chose qui t'intéresse. On peut te voir, t'écouter très régulièrement sur Eurosport avec brio. Oui, c'est ma 20e saison d'ailleurs, je fête mes 20 ans avec Eurosport et c'est vrai que l'année dernière je devais ouvrir la session Sportcom 2013-2014, mais un événement de dernière minute m'a empêché d'être présent, mais c'est quelque chose que je suis avec beaucoup d'intérêt effectivement. Oui, comme par exemple Florian Rousseau, maintenant à la MOP, à la Mission Olympique, qui lui aussi est un excellent consultant. Alors, pourquoi ce choix ? Eh bien, on a posé la question au Sportcom de cette année, la réponse coule de source. J'ai choisi Sportcom donc juste après mon bac parce que j'étais très intéressé par le métier de journaliste et entre-temps je me suis orienté vers la filière communication, donc j'ai appris plein de trucs au niveau de la presse écrite, la radio, la télé et la communication, et c'est la communication qui m'a le plus plu, donc voilà, je me suis spécialisé en dernière année et je vais bientôt passer mon examen. J'ai toujours allié les deux, sport et études, donc Sportcom c'était juste parfait pour moi, c'était vraiment ce qui me convenait et c'était juste parfait que ça existe, donc j'ai choisi Sportcom, mais c'était plus qu'un choix, c'était naturel. J'ai choisi de passer les tests d'entrée pour intégrer Sportcom parce que ça me permet de ne pas perdre contact avec les études, premièrement, et puis ensuite c'est une formation qui permet aussi de combiner le sport de haut niveau qu'on fait tous et les études du coup, le journalisme et la communication qui sont deux milieux qui interfèrent énormément dans le milieu du sport. Donc voilà un choix logique, dirais-je. Je suis complètement heureuse parce que j'ai eu du mal à trouver ma voie, à trouver le projet qui me correspondait le mieux. Et en arrivant à l'INSEP il y a 7 ans,
j'ai eu du mal à me déterminer, enfin, à faire mon choix. Et aujourd'hui que je suis diplômée de Sportcom, quand je regarde je jette un œil sur ces 4 dernières années, ben, j'en retire que de la fierté parce que je le vois encore cette jeune fille un peu perdue. Et aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai acquis un bagage technique dans le journalisme qui va m'aider pour la suite de ma carrière professionnelle. Et voilà, ça me donne plus de sérénité pour la suite parce que la vérité, c'est que le sport, ça dure qu'un temps et que je vais désormais commencer à penser à une reconversion. Et c'est important de partir sur de bonnes bases. Quand on évoque les médias, évidemment, on pense aux nouveaux médias, aux réseaux sociaux. Qu'en est-il de nos communicants en herbe? Écoutez. Je suis présent sur les réseaux sociaux. Alors Instagram, je l'ai, mais je regarde plus que je poste. Et Facebook, c'est un peu pareil. Donc je suis un peu tout le temps connecté à mon Facebook sans pour autant poster ma vie qui, je pense, intéresse pas trop les autres. Je suis très peu sur les réseaux sociaux, un petit peu Facebook. Et sinon, c'est tout. Je suis présent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. J'ai aussi Instagram et j'utilise Snapchat à bon escient. Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux parce que j'essaye de faire connaître ma discipline, pas seulement moi et ma petite personne. Donc, sur Twitter, sur Facebook, pas encore Instagram, j'aime pas trop les photos, mais mais je pense que je vais devoir m'y mettre parce que voilà, faut pas rester en marge, faut essayer de suivre un peu le mouvement. À ce propos, vous devez suivre le compte officiel de l'INSEP, @INSEP_Paris. Et puis, si vous avez des questions, des suggestions pour Stéphane ou pour moi ou pour les autres, avec le hashtag #TeamINSEP. Oui, parce que le monde bouge, les médias aussi. Écoutez plutôt ce qu'en pense Fabrice Duhaut, le directeur des rédactions de l'Équipe. Et dans 5 ans, je pense que le média L'Équipe, son centre de gravité sera plus autour du papier. L'idéal pour nous, ce serait qu'il soit autour de la télé, parce que la télé, ça reste le média le plus puissant au niveau du grand public, celui qui rayonne le plus, celui qui est chez vous sans que vous vous en rendiez compte. Donc d'ici 5 ans, l'idéal pour nous, ce serait qu'on ait un média qui s'appuie d'abord sur le socle de la télévision. Enfin, pour terminer cette page Sportcom, le petit conseil de François Trio, tendez l'oreille. De se dire qu'il y a toujours la place pour une petite souris qui passe par là, qu'on peut entrebâiller les portes, qu'il y a toujours un petit espace, même si la conjoncture est difficile, que ce métier est dur. Voilà, il y a toujours un espace. Moi, j'ai commencé il y a 20-25 ans, il n'y avait pas de possibilité, tout était fermé, il n'y a pas de petites annonces, c'est pas possible. Mais finalement, on y arrive toujours quand on est passionné. Il faut être quand même guidé par cette passion. Il faut avoir aussi envie de manger un peu de vache enragée. Et puis voilà, envie de se lever tôt aussi, parce que souvent dans ce métier, on fait des matinales, on se lève tôt, on dort pas beaucoup, mais on y arrive toujours parce qu'il y a toujours un problème d'urgence. Et je te dis, il y a toujours une petite souris qui peut trouver un interstice, une porte qui s'entrouvre, et puis voilà, la petite souris devient un peu plus grosse. Voilà. Bilan, pour réussir, se faire petite souris, manger de la vache enragée et se lever tôt. Tout un programme, tous nos vœux de réussite en tout cas pour nos Sportcom de cette année. On espère pouvoir diffuser leur meilleure production bientôt sur INSEP TV. Alors revenons au football avec nos 2 nouveaux invités, Didier Christophe, le coach, et Cathy Couturier, la joueuse aussi du PSG. Bienvenue. Bienvenue, merci. Passer d'un environnement 100% foot, parce que c'est un transfert de pôle de Clairefontaine ici, à 100% multisport, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Qui veut répondre en premier? Je crois qu'on va laisser répondre Cathy, parce que c'est bon, elle la première concernée, dans la oui, mesure où elle a Cathy. fait 2 ans à Clairefontaine et puis c'est sa première année à l'INSEP. Donc c'est la mieux placée, je crois, pour répondre. On t'écoute. Dans un premier temps, c'était pas forcément évident, puisqu'on est amené à côtoyer beaucoup plus de sports et beaucoup de changements au niveau de la scolarité ou encore des terrains sur lesquels on pouvait pratiquer avant. Mais dans l'ensemble, c'est une question d'habitude et au fur et à mesure du temps, on s'est adapté tout simplement et maintenant c'est un environnement qui nous est stable et habituel. Et il y a un petit changement quand même, indépendamment du cadre, c'est que vous avez quasiment doublé la dose d'entraînement. La charge de travail. Ouais. On s'entraîne quasiment 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Donc c'est un peu plus dur selon les semaines, selon les thèmes, si c'est du physique, de la technique ou
Je vois Stéphane qui est prêt à poser une question, non? Oui, non, c'est vrai que c'est un choix intéressant de venir ici pour vous. Et c'est vrai que la différence va se jouer au niveau des charges d'entraînement et de la récupération. Donc la gestion de l'agenda avec les rythmes scolaires, le médical, et puis bien évidemment la vie sociale avec les autres. Oui, mais après, il y a les coachs qui sont là pour gérer les efforts et on pousse des limites pour qu'on puisse progresser, mais c'est pas surhumain. Enfin, ils sont là pour nous indiquer ce qu'il faut faire et ça reste faisable. Oui, et puis j'imagine, Didier, que vous savez où placer le curseur, hein, même si les doses d'entraînement, les charges d'entraînement ont changé. Oui, ça ne veut pas dire parce que les doses, les charges d'entraînement ont doublé qu'automatiquement ça soit plus difficile. Je pense qu'au contraire, en bénéficiant de toutes les installations de l'INSEP, de tous les moyens qu'il peut y avoir ici dans tous les domaines, ça permet une meilleure répartition du travail, ça permet un meilleur équilibre et puis surtout ça permet de mettre en place des programmations qui vont autoriser les filles à progresser sans doute beaucoup plus rapidement dans tous les domaines, que ce soit le domaine technique, tactique, athlétique, et puis aussi celui de la récupération. Parce que c'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles le pôle est venu à l'INSEP, de pouvoir profiter de tous ces moyens qui sont mis et qui nous seront mis à disposition dans l'avenir. Alors j'ai une petite question juste technique. Vous en pensez quoi de ce terrain synthétique? C'est agréable de s'entraîner ici? Pour ma part, j'ai toujours été habituée à jouer sur du synthétique. Maintenant, c'est vrai que certaines filles se plaignent. Elles ont l'habitude de jouer sur de l'herbe et c'est selon les goûts en fait. Alors pour vous rassurer, vous savez que le site de l'INSEP peut potentiellement accueillir une délégation pour l'Euro 2016 et que donc le stade qu'on aperçoit là-bas dans le fond, eh bien la pelouse naturelle devrait être complètement refaite pour avoir un terrain aux normes. Donc comme ça, tout le monde sera content. Une dernière question, Didier. Est-ce que c'est, même si je pourrais la poser à Cathy directement, mais est-ce que ce sont des filles qui rêvent déjà au JO de 2016? On est aujourd'hui où on se parle à J-660. Je crois que les JO 2016, il y a déjà un groupe qui est bien en place et puis avec des filles qui sont extrêmement performantes et qui vont aller essayer de décrocher leur graille avec un podium, voire un titre olympique. Pour ces jeunes filles qui sont aujourd'hui au Pôle France, je pense que s'il y a vraiment un objectif à avoir, c'est celui de pouvoir disputer la Coupe du Monde 2019, qui on l'espère aura lieu en France. Eh ben, on l'espère aussi. Est-ce que les ballons ont beaucoup évolué ces dernières années, non? Vous savez, tout le monde se plaint des ballons. Moi, je me rappelle des ballons en cuir avec des lacets, donc on s'habitue à tout finalement. Cathy s'est habituée de Clairefontaine à l'INSEP. Les joueurs aujourd'hui s'habituent aux ballons qui sortent sur le marché sans problème. C'est le principe d'un sportif de haut niveau que de s'adapter aux nouvelles conditions. De très haut niveau. Exactement. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. On espère une médaille olympique bientôt pour l'équipe de France. On rappelle pour mémoire qu'en 5 éditions, les États-Unis se sont imposés 4 fois et une petite médaille d'or pour la Norvège. Le meilleur résultat pour la France, c'est une 4e place lors des derniers JO. On espère beaucoup mieux pour la prochaine fois. Merci encore de nous avoir accompagnés. On va vous laisser retrouver vos camarades et l'entraînement. À très très bientôt. On se voit ici tous les jours sur ce beau terrain. Voilà, Stéphane, on va enchaîner. On parlait à l'instant avec Didier du comportement des différents ballons. Eh bien, vous le savez, les pongistes ont dû s'adapter à une nouvelle balle. C'était le cas lors du dernier Euro qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Voilà ce qu'ils en pensent, les pongistes, de cette nouvelle balle. L'adaptation physique va être moins importante que la pu l'être pour l'arrêt de la colle ou la colle rapide ou le passage de 38 à 40. Mais oui, il y a un changement. Moi, j'avais la sensation vraiment d'avoir le temps de me placer à Vittel, le stage avec les balles, là. Donc les balles plastiques, mais qui ne sont pas celles avec lesquelles on va jouer en match. Avoir plus le temps de me placer, mais d'un autre côté, parce que le rebond était plus haut, mais d'un autre côté, de devoir beaucoup plus m'investir dans la balle pour y arriver. Donc il faut faire attention à ça, il faut le savoir. Je ne suis pas certaine que ça change énormément de choses. On en parle beaucoup. Pour moi, c'est un petit changement. Ça ne sera pas le changement révolutionnaire tant attendu, quoi.
Une évolution, pas de révolution. Donc c'est le cas aussi pour les résultats qui sont stables. 7e place pour les garçons, c'est une de mieux que par rapport à 2013. Et puis 10e place pour les filles qui gardent leur place justement dans l'élite. On va parler performance maintenant, nutrition. Est-ce que c'est quelque chose, la nutrition, sur lequel tu étais particulièrement vigilant, Stéphane ? En fait, je me suis aperçu lors d'un congrès de la médecine sportive que je ne croyais pas faire de régime et en fait, instinctivement, j'étais très attentif. Je ne mangeais pas n'importe quoi, n'importe comment, tout simplement. Eh bien, présentation la semaine dernière d'un tout nouveau produit mis au point par le département de la recherche et par le partenaire qui est Lactel. Les explications de Stéphane Diagana, champion du monde du 400 haies en 1997. Une opération de lancement d'un produit qui est un produit de Lactel, donc, qui est un partenaire de l'INSEP depuis quelques années, puisque l'INSEP avait exprimé des besoins vis-à-vis de Lactel, et Lactel s'est rapproché de l'INSEP dans ce sens-là, des besoins concernant la récupération et notamment la ration protéique de récupération, puisqu'il y a des découvertes récentes, on en parlait, de découvertes récentes, qui ont été réalisées sur la question de la protéine en récupération. On pense beaucoup aux hydrates de carbone, aux glucides pour la récupération, mais un peu moins la protéine. Et depuis, on sait que c'est important et on le savait déjà. Moi, je prenais des acides aminés branchés, on savait le rôle que ça pouvait jouer sur les grosses séances, mais on en sait un peu plus maintenant. Et donc, dans la continuité de ce partenariat, Lactel a voulu lancer un produit, cette fois-ci un peu plus grand public, avec des dosages protéiques, des formulations protéiques différentes de ce qui est fait ici avec les athlètes de l'INSEP, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Un produit grand public pour des gens qui s'entraînent 3, 4, 5 heures par semaine, qui préparent des événements sportifs, des courses sur route, des triathlons ou des cyclosportives, et qui finalement ont un quotidien qui ne leur permet pas toujours d'être en phase avec cette préparation, parce que 5 heures par semaine, c'est pas rien. Et donc, ils peuvent avoir des besoins, mais des besoins grand public de récupération glucidique, mais aussi protéique. Application donc grand public d'un produit qui a été développé pour et par les sportifs de haut niveau, une sorte de voie lactée vers Rio. Stéphane, tu connais le point commun entre les sportifs de haut niveau et puis vous et moi, enfin nous, maintenant nous, eh bien c'est qu'on a besoin de récupérer après l'effort. Et oui, raison pour laquelle Stéphane Diagana s'est chargé de la dépense énergétique de nos camarades journalistes. Je crois que savoir que certains ont eu des courbatures le lendemain, mais c'est le principe. Pour récupérer, il faut d'abord se dépenser. La nutrition et l'entraînement, un véritable enjeu. On écoute encore Stéphane Diagana. La question de la nutrition, c'est un sujet qui a évolué parce qu'en fait, on réfléchit beaucoup en termes de quantité d'entraînement, et puis on se rend compte des limites de la quantité de l'entraînement. Donc après, on réfléchit l'entraînement un peu plus en termes de qualité. Quand on est allé au bout de la question de la quantité, il faut voir la question de la quantité. Et en réalité, le mieux, c'est d'aborder les deux conjointement, puisque la question de la qualité est essentielle dans l'entraînement. Et ensuite, on regarde de près la récupération. C'est un élément à prendre en compte. Et quand on est dans des fortes intensités d'entraînement, des quantités importantes et avec plusieurs années d'entraînement derrière soi, c'est un élément qui peut faire la différence. Donc de plus en plus, compte tenu de la professionnalisation du sport, la récupération et la nutrition est devenue un enjeu. Sachez qu'à propos de nutrition, il y a une application qui est développée ici par l'INSEP qui s'appelle NutriNSEP, application avec laquelle, gratuite, avec laquelle vous pouvez caler vos repas selon votre âge, votre discipline, vos objectifs. Est-ce que c'est une application que tu as vue ou que tu utilises ou que tu aurais pu utiliser ? Que j'aurais pu utiliser effectivement et qu'on peut utiliser aujourd'hui avec beaucoup d'efficacité, parce qu'on s'aperçoit que la nutrition a un rôle important dans la performance, dans la récupération. Donc il est important de bien se nourrir, de bien s'hydrater. Ça fait partie aussi de la récupération, des à côté du sport de haut niveau. Et si vous continuez à bien vous nourrir, à bien vous hydrater, vous serez aussi beau que Stéphane Caristan. À son âge, on évoquait tout à l'heure les résultats des pongistes. Autre résultat avec les mondiaux de gymnastique artistique à Nanning. 13e place par équipe pour les filles et 11e place
pour les garçons. La bonne nouvelle, c'est qu'ils seront qualifiés pour les prochains championnats du monde qui, eux, sont qualificatifs pour les JO. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est la médaille de bronze de Cyril Thomasson. Aux Arçons, plus près de nous, il y avait 2 matchs ce week-end de basket ici même à l'INSEP. On commence avec les filles, 3e journée de LF2. Je vous propose d'écouter Philippe Breiten-Bucher, le coach de la SIC, pour qui jouer à l'INSEP, ce n'est pas tout à fait un match comme les autres. Non, c'est un match particulier. C'est déjà au départ, c'est un match de championnat pour nous qu'il faut gagner. Ça, c'est évident. On sait qu'en face, c'est pas toujours une équipe qui a le même état de forme selon le moment où on les joue. Donc, à nous de nous adapter. Mais c'est souvent un match plus compliqué parce qu'il faut vraiment qu'on essaye de s'adapter par rapport à nous plutôt que par rapport à elles. Un match très sérieux des Strasbourgeoises devant de bout en bout, plus 10 à la fin du premier quart-temps, plus 14 à la mi-temps, avec un très gros match d'Aline Fischbach, 22 points, score final 96-68. À noter côté satisfaction, 27 points pour Ornella Bancol et les 11 points, 9 rebonds d'Alexandrine Auboufeg. Place aux garçons maintenant avec la 4e journée de National 1. On écoute les coachs dans l'ordre, Jean-Aimé Toupane et Régis Racine. Les consignes sont simples déjà, ça veut dire essayer déjà d'être prêt au défi physique, parce que souvent ce qui fait la différence entre nous et ces équipes-là, c'est déjà la maturité des joueurs en face, physiquement déjà, et puis surtout de ne pas stopper la balle. Parce que bon, contre des équipes mûres comme ça, souvent nos gamins ont du mal non seulement à bouger le ballon, mais aussi à se déplacer. Comme on dit, il faut ouvrir le compteur. Et s'il y a la possibilité de s'imposer sur l'INSEP, on ne s'en privera pas, bien sûr. Eh bien, les deux, mon capitaine, les INSEPiens vaillants qui signent une très belle entame de match. 25 partout à la fin du premier quart-temps et simplement 2 points de retard à la mi-temps. Mais des INSEPiens qui vont finalement céder face à l'expérience des Bordelais. La JSA s'impose 83-59. Meilleur marqueur de la rencontre, Stéphane Combeau, 20 points. Mais forcément, il n'est pas tout à fait satisfait. On l'écoute. 20 points, c'est des bonnes stats, mais l'objectif, c'est l'équipe, c'est gagner ou pas. Et voilà, sinon, je suis content des stats, mais voilà, on a perdu, quoi. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la fracture du pouce de Kylian Tilly qui sera absent des parquets entre 2 et 3 semaines. Voilà pour ce point résultat. Est-ce que toi, tu as été souvent handicapé par des blessures dans ta carrière, Stéphane? Pour te dire, quand j'étais jeune, jusqu'à cadet, on m'appelait Toutankhamon. J'avais toujours un bandage par-ci, un bandage par-là, assez fragile, contracture, petite élongation. Rien de méchant, mais c'est vrai que la blessure fait partie intégrante du sportif de haut niveau. Et tant qu'on ne l'a pas intégré, eh bien on la prend un peu comme une sanction. Et on en parlait tout à l'heure avec Frédéric Jossinet, c'est vrai que l'athlète, c'est une mécanique de précision. Il est souvent fragile. L'agenda à découvrir bientôt sur INSEP TV, un nouveau numéro de Travelling Sport. Lucie Descosses et Gladys Epang retracent la carrière de la taekwondoïste. On vous tiendra évidemment au courant de la date de diffusion. Et puis, restez bien branchés sur le compte Twitter de l'INSEP parce qu'on a quelques petites surprises, jolies surprises sous le coude. C'est terminé pour ce premier numéro de Team INSEP. Merci beaucoup Stéphane, une fois encore de nous avoir accompagnés. Merci Patrice pour l'invitation. On vous retrouve dans 2 semaines. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Rendez-vous donc dans 2 semaines sur INSEP TV. En attendant, bon entraînement. Salut à tous.